Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors j'ai refait ma page Facebook, donc j'ai toujours pas récupéré l'ancienne. Par moment j'arrive à la voir, l'ancienne par moment avant je n'arrivais plus à la voir, maintenant j'arrive à la revoir, donc je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais je n'ai toujours pas la main dessus en fait, je l'ai pas récupérée, donc j'en aurais créé une nouvelle. Donc je voulais vous demander, pour ceux qui sont déjà venus me voir, parce que du coup j'ai tout perdu, ce que j'avais sur l'ancienne, donc les avis, tout ça. Donc voilà, c'est pour ceux qui sont déjà venus me voir en guidance, en accompagnement, etc. Si vous avez envie, voilà, de relaisser un petit avis sur Facebook, ça m'aiderait beaucoup. Donc ce serait chouette. N'hésitez pas aussi à aimer la page, à vous abonner à la page, voilà, pour que ça puisse aussi remonter sur la page, qui ait plus de visibilité. Et puis n'hésitez pas du coup à ceux qui sont déjà venus me voir à laisser un avis sur la page Facebook. Voilà, ça va permettre un petit peu d'avoir un petit peu plus sur la nouvelle page. Je vais vous mettre le lien en dessous de la barre, en dessous de la vidéo, dans la barre de description. Je vais le remettre tout au-dessus du coup. Comme ça, vous l'aurez vraiment au-dessus. Vous n'aurez pas à défiler la description pour pouvoir la voir. Donc je vous remets le lien du coup dans la barre de description. Et donc à ceux qui sont déjà venus me voir, qui ont déjà fait des guidances, des accompagnements avec moi, etc. Et si vous avez envie, bien sûr, il n'y a pas d'obligation, et ben n'hésitez pas à laisser un petit avis sur la page Facebook et puis à aimer, à vous abonner à la page, etc. Voilà pour la petite annonce. Alors c'est parti pour le message du week-end. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour le message du week-end? Bon, trop de cartes qui se retournent. On a quand même l'air qui est derrière, hein, donc plus de légèreté. Là, on a quelque chose d'assez pesant avec les attachements. Pour moi, il y a quelque chose où on n'est pas libre. Il y a quelque chose peut-être où justement, il y a pas mal de questionnements, une situation qui est peut-être pas claire. Il y a quelque chose comme ça qui fait que du coup, il y a ce truc où on n'arrive pas à se défaire de certaines choses. Il y a quelque chose comme ça. Mais pour moi, c'est parce qu'une situation n'est peut-être pas claire. Il y a une situation dans laquelle on se perd même, j'entends, qui fait que du coup, on reste un petit peu accroché à ça et qu'on n'arrive pas à aller de l'avant. Pour moi, on va y arriver puisqu'il y a les transmutations qui sont là, vous voyez. Alors, je dis bien toujours tout est intérieur, d'accord? Donc, quand on est bien libre à l'intérieur de soi, aucune situation ne peut venir nous perturber et nous atteindre. Mais peut-être que par moment, effectivement, pour pouvoir avancer intérieurement, des situations ont besoin de s'éclaircir à l'extérieur. Pas comme je dis, hein, pas, tout vient de l'intérieur, donc c'est d'abord de l'intérieur, mais n'empêche que certaines situations vont amener justement des transformations intérieures et des transmutations intérieures, d'accord? C'est les situations qui vont venir faire écho à l'intérieur et du coup pouvoir libérer. Donc pour moi, il y a possiblement quelque chose comme ça là. Hein. On a quand même, vous voyez, la complétude et l'ancrage ciel derrière. Hein. Donc d'écouter les intuitions, on est guidé, on est amené à quelque chose là. Hein. On va voir avec les cartes du Béline tout à l'heure, qui est plus dans la matière, du coup, ce qui se passe. Hein. Il y a des mémoires, hein, vous voyez, des mémoires d'attachement, en fait. Il y a des prises de conscience. Oui, j'ai les libérations derrière. Vous voyez, on a tout ce qui est spirituel, les prises de conscience, donc avec le spirituel, hein, les connaissances, pour moi, c'est vraiment les prises de conscience. Ah oui, non, les mentales sont devant, le mental est devant et derrière. Ah, j'avais cru voir. Non, les libérations sont bien là, je suis pas folle. Je les ai vues. Ça va plus, je suis folle. Je vois des choses qui n'existent pas. Oui, je vois des choses qui n'existent pas dans la matière, ça c'est sûr. Et ce n'est pas de la folie. C'est être connecté justement à l'impalpable et à connecter à cette part de nous-mêmes. Donc on a bien les libérations qui sont là. Donc vous voyez, tout ce qui est prise de conscience avec le spirituel, c'est vraiment des prises de conscience profondes. Hein, des choses justement qui nous ramènent à nous libérer des mémoires. Et on les a là, les mémoires, vous voyez. Donc les prises de conscience nous amènent à nous libérer de ces mémoires et à nous libérer du mental pour aller de l'avant et pour mettre en action, j'entends. Parce que là, c'est comme un truc où on va voir après avec le Béline, hein, mais il y a comme un truc où on met pas en action, vous voyez, on se comme ça, on se pose plein de questions, et du coup on met pas en action. Mais le fait de pas mettre en action, fait qu'on reste là-dedans et que du coup on ne se libère pas. Il y a un truc duquel on ne se libère pas, duquel on n'avance pas, puisqu'on tourne en boucle sans finalement aller de l'avant. Ça peut être justement des choses qu'on a besoin de communiquer. Peut-être qu'on a besoin de communiquer justement avec quelqu'un pour pouvoir se libérer de certaines choses, d'accord ?
Et là, on a sur cette personne, je pense, quelqu'un qui tourne justement un petit peu en boucle et qui n'arrive pas à mettre en action. Maintenant, quelqu'un qui va y arriver puisqu'il y a les libérations, vous voyez, la libération des mémoires avec des prises de conscience. Et on a la transformation, on dit bien que cette personne est guidée à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, avec le Béline? Le message du wisdom. Ouais, on va y arriver. On a la blessure de trahison qui ressort. Donc ça peut être, vous voyez, avec les mémoires karmiques, là, on a quelque chose du lieu de la trahison, d'avoir l'impression d'être trahi. C'est comme si on ruminait ça. Moi, j'ai quelque chose où on rumine ça, vous voyez, ce qui nous bloque. Hein, le fait qu'on rumine ça, peut-être ce sentiment ou cette peur d'avoir été... Il y a un sentiment de trahison derrière tout ça qui nous bloque, d'accord? Mais du coup, en étant bloqué, on rumine là-dedans, on tourne là-dedans et on n'arrive pas à aller de l'avant. Vous voyez, il y a des hésitations, on est là, on est entre deux, on n'arrive pas, on est un petit peu, pour moi, dans ces hésitations-là. Et du coup, pour moi, il y a vraiment quelque chose à acter dans la matière. Là, des fois, c'est très intérieur. Hein. Des fois, c'est très intérieur. Et du coup, c'est vraiment une libération intérieure sans forcément avoir quelque chose à faire à l'extérieur. Ça peut être des situations extérieures qui viennent libérer ça, qui viennent activer ça. Il y a les libérations derrière. Hein. Vous voyez, il y a les libérations et ça vient chambouler. Hein. Mais derrière, on a la réussite et l'élévation. Mais derrière, j'ai des belles cartes. Hein. Pour moi, on va y arriver. Vous voyez, avec les honneurs, on a quelqu'un qui va réussir à mettre en action. Comme je disais, parfois, c'est très intérieur. Sur une situation extérieure, vient venir libérer un truc. Et parfois, pour pouvoir libérer et avancer, on a besoin de mettre quelque chose en action à l'extérieur, d'accord? Dans une situation ou dans des situations. Et là, moi, j'ai quelque chose un peu comme ça. On a quelqu'un qui tourne un petit peu en boucle sur quelque chose, mais il y a un besoin je pense, de communication ou de quelque chose comme ça pour pouvoir aller de l'avant, d'accord? On a beaucoup de pensées là, hein, vous voyez, donc pour moi, c'est peut-être par rapport à quelqu'un d'autre, vous voyez, une situation peut-être par rapport à quelqu'un où on tourne en boucle là-dessus et finalement, en mettant en action, donc peut-être en allant voir cette personne ou, vous voyez, avec les pensées amitié, alors soit dans une relation amicale, soit dans une relation plus amoureuse aussi, hein, parce que les pensées, là, ça peut être ça aussi. Et je sais pas, il y a quelque chose qui bloque de l'ordre où on se sent trahi, etc. Mais le fait de pas me communiquer là-dessus, on tourne en boucle et on reste accroché à ça, là, sans pouvoir finalement s'alléger par rapport à la situation. Et que finalement, le fait de communiquer peut amener à cette libération pour moi. Alors oui, ça chamboule parce que peut-être il y a des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Peut-être qu'on s'est fait tout un film dans sa tête, on se dit, non, c'est ça. Et en fait, il arrive à un moment où finalement, c'est pas du tout ce qu'on s'attend. Alors, pas forcément négativement, puis il n'y a pas de négatif en soi, tout est là pour une bonne raison. Ça peut être aussi de se dire, waouh, en fait, c'était pas du tout ce que je pensais. Je me suis complètement fait un film dans ma tête alors qu'il n'y avait pas du tout ça. Et vous voyez, ça amène, puisque moi, ça amène au bonheur et à la légèreté quand même. Donc, pour moi, c'est plus quelque chose auquel on ne s'attend pas, mais positivement, entre parenthèses, que quelque chose de négatif. En fait, on s'est fait un film négatif dans la tête, alors que finalement, extérieurement, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien, vous voyez. Et j'ai la réussite, hein, comme je dis, j'ai la réussite et l'élévation. On a le hasard aussi qui est là. On a les honneurs. Donc pour moi, on a quelqu'un qui va réussir à se sortir de ça, là, hein, de ce truc où on tourne en boucle. Vous voyez? J'ai les libérations. Hein, vous voyez, avec le départ, on a les libérations qui sont là. Hein. On arrive à passer, moi j'adore ces deux cartes-là quand elles sautent ensemble parce qu'on a les montagnes qui bloquent, vous voyez, la stérilité, on a ces oiseaux qui arrivent à passer au-dessus de la montagne, là. Hein. Comme quelque chose d'infranchissable, là, ouais, pour l'instant, il y a cet enfermement, hein, et derrière, on a l'union. Pour l'instant, on est enfermé sur soi, on n'arrive pas, on tourne en boucle sur quelque chose. Ouais, bon. Vous voyez, pour l'instant, on n'arrive pas, on est coincé. Et je vous les ai remises dans le jeu, hein, on a la réussite et l'élévation qui sont là. Donc à partir du moment où cette personne, il y a des prises de conscience, hein, ouais, on a bien le karma derrière, on a des mémoires qui sont là, en train de se libérer là. Hein. C'est vraiment assez lourd. Hein. C'est comme si cette personne, finalement, est poussée à mettre en action, en fait. C'est comme si c'est ce qu'on demande à cette personne, j'ai l'impression, là, actuellement, c'est justement d'aller de l'avant, de mettre en action quelque chose pour se libérer de cette situation-là qui on est enfermé dans quelque chose et finalement, c'est la tête et c'est le mental. Puis on avait le mental, en plus, vous voyez, qui est là. En fait, c'est le mental, là, qui est en train d'inventer des choses alors que finalement, il n'y a rien à inventer. Il y a juste à aller de l'avant, à mettre en action quelque chose. Comme je vous dis, peut-être d'aller vers quelqu'un pour, vous voyez, parce qu'on a l'amour derrière. Hein.
En fait, il suffit de faire le pas. Alors, il suffit. Quand les peurs bloquent, elles bloquent. Hein, et c'est quand ça bloque vraiment trop, c'est que c'est peut-être pas le moment. Mais, ouais, voyez, on arrive à mettre fin à ça, là. Hein. On arrive à mettre fin à ça et, voyez, à trancher. Donc, à aller de l'avant, à prendre une décision. J'ai comme un truc là où à un moment donné c'est allez, on rumine, et puis merde j'y vais, pardon pour le mot, mince, crotte, bic, j'y vais, vous voyez j'ai un truc un peu comme ça quoi. Pour moi c'est sur une communication, hein. Je ne l'ai pas là mais pour moi c'est vraiment sur une communication, quelque chose qu'on a besoin d'exprimer et du coup tant qu'on ne l'exprime pas, bah, ça rumine à l'intérieur en fait. Hein. Des choses qui sont en train de s'intégrer. Hein. Derrière, j'ai l'éclaircissement. Ouais, on a la clarté. Pour moi, il y a une situation. On a la sollicitude qui est là. Pour moi, il y a une situation qui n'est pas claire. Voilà, il y a une situation qui n'est pas claire dans laquelle on tourne, mais parce que finalement, on n'arrive pas à aller pour moi, c'est vers cette personne pour éclaircir les choses en fait. On rumine à l'intérieur, alors que finalement, en allant vers cette personne pour éclaircir les choses, bah on voit les cartes qui sont là, qu'on a le bonheur, la réussite, l'élévation, etc. Et il y a ce passage entre je rumine et je passe à l'action. Et finalement, bah, quand on passe à l'action, on prend conscience que bah, tout s'éclaircit et que finalement, bah, il n'y avait rien à s'inquiéter en fait ou à ruminer. On a la guérisseuse. Peut-être qu'il y a de la culpabilité avec la sollicitude. Alors, est-ce que c'est un sentiment de trahison? Est-ce qu'on a l'impression d'être trahi? Ou est-ce qu'on a le sentiment d'avoir trahi, peut-être, entre parenthèses, et d'avoir peur de la réaction de l'autre? Ça peut être ça aussi. Vous voyez? On se sent attaché, on se sent enfermé par rapport à la trahison. Alors, soit effectivement, on a le sentiment d'avoir été trahi, soit on a le sentiment d'avoir trahi et du coup, il y a de la culpabilité avec la sollicitude. Et finalement, c'est d'avoir de la compassion envers soi, envers les autres. L'amour, il pardonne tout, hein, quand c'est de l'amour véritable, hein. L'amour, enfin, quand ça vient du cœur, de toute façon, quand on est dans l'amour, on pardonne tout, en fait. Pardonner tout, c'est pas se sacrifier ou tout accepter. Ça veut pas dire j'accepterai tout de toi, mais je pardonne ce qui est, en fait, parce que je sais que c'était comme ça. Et c'est d'avoir de la compassion, là, effectivement, envers soi, envers l'autre, de prendre conscience que l'autre n'est pas dans de mauvaises intentions ou qu'on n'est pas dans de mauvaises intentions, mais que c'est simplement parce que, bah, à ce moment-là, on n'a pas su faire autrement, par peur, par plein de choses, par peu importe, mais parce qu'à ce moment-là, on n'a pas pu faire autrement et c'est que ça devait se passer comme ça. Sur les liens flammes jumelles, c'est ça, hein, si l'un ou l'autre a des comportements particuliers, c'est pour venir faire réveiller quelque chose chez l'autre. Et sans ces comportements-là, on ne pourrait pas avancer, clairement. Et tant qu'on n'est pas dans cet amour inconditionnel, dans cette compassion, une fois de plus, tout pardonner, c'est pas tout accepter, c'est pas la même chose. Ça veut pas dire je fais tout pour que tu m'aimes. C'est ça la différence. C'est pas je fais tout pour que tu m'aimes, mais j'accepte que tu puisses faire des erreurs. C'est même pas des erreurs en fait, puisque c'est ce qui doit se passer. D'accord? Et tant qu'on n'est pas là, tant qu'on a de la colère envers l'autre, tant qu'on a de la rancœur envers l'autre, c'est pas grave, mais c'est qu'il y a encore des choses qui ont besoin d'être apaisées, vous voyez. Et on a l'intégration là, on a la force intérieure et la guérisseuse. Donc vous voyez, en fait, cette clarté va amener vraiment que cette force intérieure se renforce en fait. Vous voyez, que les choses se guérissent et que ça se renforce à l'intérieur. Hein. Et cette clarté va être nécessaire à un moment donné pour moi. On a l'intégration et vous voyez l'ouverture. Si ça ne s'est pas passé avant, c'est que ce n'était pas le bon moment. Ouais, parce que vous voyez, pour l'instant, on tourne un petit peu dans des pensées un petit peu négatives, des peurs, des doutes, ce qui amène un petit peu de la perte d'énergie, quoi. Où on est fatigué, épuisé, en fait, de maintenir, de retenir. J'entends, ouais, même de retenir ça, quoi. Il y a des choses qu'on a besoin d'exprimer et on retient tout à l'intérieur. Donc, forcément, bah, ça amène des doutes, ça amène des peurs. Mais des fois, c'est pas si facile d'exprimer quand on n'a pas eu l'habitude de mettre en action. Il y a des blessures qui remontent. Les liens énergétiques qui sont là et la gratitude. Donc, vous voyez, c'est ça, avec la sollicitude, la gratitude, c'est ce que je vous disais, c'est d'amener finalement cet apaisement sur ces blessures-là, vous voyez,
De se dire, bah oui, mais c'était comme ça, j'en veux ni à l'un ni à l'autre. Hein. Je ne m'en veux pas à moi-même, je n'en veux pas à l'autre, en fait. Les choses se sont passées telles qu'elles devaient se passer. Et même, c'est ce qui m'a amené à être là aujourd'hui, en fait. C'est ça aussi la gratitude. Vous voyez, il y a des purifications là qui sont là pour aller vers le couple sacré. Et les rapprochements derrière. Hein. Donc là, il y a des choses qui sont en train de se purifier pour amener à ce rapprochement et à ce couple sacré là. Hein. Ok. Ouais. Limite, la source. Et il y a des choses cachées, là, la fuite, les limites. Alors pour moi, effectivement, il y a des prises de conscience sur ça, là. Hein. Vous voyez, les choses cachées, donc des choses qu'on ne dit pas, qu'on n'exprime pas, qui fait que du coup, eh ben, on a préféré fuir que d'exprimer les choses. On a préféré mettre à distance, vous voyez. Là, peut-être où on pensait poser nos limites, c'était plus dans la fuite que dans poser les limites. Alors, ça peut être très intérieur comme extérieur, hein, mais peut-être que justement, avec les connaissances, là, on a plusieurs fois les prises de conscience. Pour moi, cette personne est en train de prendre conscience de ça, justement. Peut-être du comportement qu'il ou elle a eu. Et on a la source, hein, donc on a quelqu'un là justement à qui on envoie des choses, des compréhensions, etc. Et du coup, c'est pas toujours facile, ouais, il y a des peurs. J'allais dire, c'est pas toujours facile du coup de revenir quand par exemple on a mis à distance. Oui, vous voyez, il y a les peurs. Hein. Donc pour moi, c'est effectivement, on a quelque chose comme ça et c'est pas toujours facile de revenir justement. Et c'est de prendre conscience que bah non, l'autre, puis l'autre, bah si l'autre m'en veut, et bah tant pis, mais au moins, et bah j'aurais été de l'avant, quoi. Et si l'autre en veut sur les liens flammes jumelles, c'est qu'il y a encore des choses à régler. Hein. Pas grave, ouais, bah voyez, l'occasion de pardonner. On est vraiment dans quelque chose comme ça. Hein. Et derrière, vous voyez, l'envie d'approfondissement. Là, vous voyez, l'air frais, la rêverie, là, pour l'instant, on prend le temps, justement, d'entendre et puis de se ressourcer, là, hein, parce que je pense que ça a beaucoup remué, que ça remue encore beaucoup et qu'il va y avoir besoin qu'il y a besoin de ce temps-là. Hein. Alors... Qu'est-ce qu'on a là? On a l'amusement et le tumulte extérieur. Tout est une question d'attention. Si celle-ci est focalisée sur votre espace intérieur, alors le tumulte du monde extérieur passe à l'arrière-plan. De se concentrer là et tout vient de là. Et c'est pour ça que quand vraiment on est apaisé à l'intérieur, bah, extérieurement, ça vient plus remuer. Hein. L'amusement, l'enfant aspire à l'amusement parce qu'il sait instinctivement que cette dynamique nourrit ses cellules d'énergie. L'adulte qui a oublié cette vérité est fatigué en permanence de s'amuser, de rire, de jouer. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite un très très beau week-end. Si vous avez envie d'une consultation, moi, comme je dis souvent, je n'utilise pas les cartes. Des fois, ça perturbe, mais bah, vous utilisez. Non, j'utilise pas les cartes en rendez-vous individuel parce que les cartes, je n'en ai pas besoin en fait. C'est vraiment qu'une continuité, je le dis souvent, de l'intuition. Et je le fais sur les réseaux parce que je pourrais aussi faire des canalisations sans cartes. Hein. J'y pense parce qu'il y a des choses des fois qui me viennent et qui seraient importantes à dire, donc j'y pense des fois. Je pourrais aussi les faire sans cartes. Pour l'instant, voilà, je continue avec les cartes, mais il y a peut-être des moments où je ferai des canalisations aussi sur YouTube sans carte. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez une consultation individuelle. Vous avez tous les liens qu'il faut dans la barre de description. Moi, par téléphone, en fait, n'hésitez pas à envoyer un message, à appeler, à laisser un message vocal. Après, ça peut être par message aussi sur mon site internet, hein, mais je trouve que c'est plus facile par téléphone. Donc voilà, et ben, je vous souhaite un très très beau week-end. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Je vous dis à bientôt.